Il y a un mouvement vers la pleine conscience, mais parallèlement à ça, il y a un mouvement vers n'ayez plus de conscience du tout, soyez ailleurs parce que le quotidien est embêtant. Bonjour, je suis Benoît Dubras. Bonjour, je suis Laetitia de la Biblif. Déclic est une rencontre sur des questions liées aux écrans. À chaque rencontre, une nouvelle question. Déclic épisode 5. Comment envisager l'avenir ? On continue la discussion avec le collectif Pantographe. On parlait des Chinois, j'ai aussi entendu des sujets à la radio qui parlaient des caméras de surveillance et de la récente décision aux États-Unis d'interdire l'avortement dans certains États. Le rôle que jouaient ou que se proposaient de jouer des fabricants exploitants de systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation pour repérer les mouvements des personnes qui quittent un État et rentrent dans une zone où il y a des lieux où l'avortement existe. J'ai pas pu m'empêcher de faire un petit parallèle avec toutes les caméras ANPR qu'on a mises en place à Bruxelles pour repérer les anciennes voitures. Et donc ce système est mis en place avec énormément de caméras. Si les parlements, l'État, la loi est un peu flou, le risque est un abus de pouvoir catégorisé et de sanctionner des catégories qui sont en difficulté. Ce risque-là est très très présent, même ici à Bruxelles. Je pense que broyer des gens ou les exclure, etc., ça a toujours existé et les erreurs administratives ont toujours existé aussi. Mais maintenant, c'est comme si ce type de choses, de l'ordre de la méfiance, de la punition, a des moyens beaucoup plus développés qu'avant. Je me souviens aussi, quand j'étais gamine, ça m'avait frappé, un monsieur près de chez nous avait le même nom qu'un type qui était mort. Et donc, pendant des années, il a dû tout le temps prouver qu'il était vivant pour l'administration, parce que c'est à peine si on lui disait pas, mais non, vous êtes mort. Au bout d'un certain temps, ça pouvait se résoudre. Mais là, on a l'impression qu'on est parti dans quelque chose où si ce genre d'erreur existe, on est parti dans un engrenage qui n'a plus de fin. Ça me fait penser à une amie, son frère est décédé, et elle a essayé de contacter Facebook pour supprimer le compte de son frère. Et c'était impossible à prouver parce qu'en fait, il et elle n'ont pas le même nom de famille. Donc elle a dû faire des démarches incroyables pour pouvoir prouver simplement à Facebook que son frère est son frère. Je sais plus l'exacte histoire, mais leurs parents sont aussi décédés. Tu vois, donc elle avait énormément de mal, même dans l'administration communale, d'arriver à pouvoir demander des papiers liés à son frère qui ne sont pas liés à elle. Et tout ça dans l'engrenage à la fois administratif communal, mais aussi dans l'engrenage des réseaux sociaux. Je voulais attirer l'attention sur un danger aussi au niveau des jeunes, parce que mon fils est venu me rapporter des petites histoires qui sont graves même, parce que la jeune fille en question du coup est harcelée. On avait réussi à lui faire des photos pornographiques et des choses de ce style. Des autres jeunes qui sont amis avec voudraient aller la défendre. Et je lui ai dit que c'était pas une bonne idée, qu'il fallait aller voir des adultes et essayer de parler plus haut. Et je pense que ça se reproduit souvent parce que j'ai d'autres amis que c'est leur fils qui était harcelé. Je pense que c'est vraiment un danger, ces réseaux sociaux, et c'est parce que les jeunes sont vraiment confrontés à tout ça. En plus, comme c'est l'adolescence, ils aiment bien avoir leurs secrets et s'enfermer dans leur chambre et pas en parler spécialement aux parents. Et donc, c'est très compliqué à pouvoir gérer. C'est compliqué, mais le harcèlement scolaire ou le harcèlement sexuel d'ailleurs existe bien avant les réseaux sociaux. La question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux qui créent ça ou est-ce que c'est les gens qui utilisent les réseaux sociaux pour créer ça? Mais là où tu as bien raison, par contre, c'est très compliqué pour des parents de surveiller ce que leurs enfants font sur les réseaux sociaux, ça c'est évident. Et pour les écoles aussi d'ailleurs. Effectivement, le harcèlement scolaire et le harcèlement en général a toujours existé, mais là maintenant, avec les réseaux sociaux, quand tu rentres chez toi, ça continue. T'as vraiment ce souci de tu ne peux jamais t'en sortir. Avant, c'était à l'école, tu quittais l'école et tu pouvais quand même te réfugier chez toi et être tranquille à la maison. Là maintenant, comme c'est sur ton smartphone, c'est sur ta tablette, ton ordinateur, ça te suit tout le temps en fait. Et t'es jamais à l'abri. Par des pays européens et dans le monde sont dépassés
par la vitesse et l'interconnexion. Chaque outil utilisé ici doit être encadré très clairement, très précisément par des lois. Et ces lois sont à suivre. Et donc là, on revient sur le rôle central de la démocratie en Belgique. C'est au Parlement, c'est à notre député à mettre en œuvre les moyens pour encadrer et protéger le plus possible tout et chaque citoyen, citoyenne. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Le seul hic que je vois à ça, c'est les rouages de l'administration, en fait. Quand tu te rends compte que certaines affaires au tribunal mettent X années à se régler parce qu'ils ont tellement de procédures à réaliser avant et ensuite de temps parce qu'il y a d'autres affaires, ça prend du temps. Pour tout ce qui est législation, etc., ça prend du temps aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas déjà une fracture numérique entre les administrations et tout ce qui est connecté et tout ce qui est numérique, en fait? Je pense que ces gens ont difficile à légiférer sur ce qu'ils ne connaissent pas. Je pense aussi qu'on est dans un système où tout est basé sur l'économique. Et donc, de ce fait, il y a toutes sortes de choses qui naissent et les lois naissent après. On laisse galoper les choses à un niveau technique et à un niveau commercial et on légifère après, une fois qu'on voit que la situation déborde. Et normalement, les deux devraient être parallèles, quoi. Tant qu'on sera dans le tout économique, il y aura plein de victimes collatérales, quoi. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un film qui est toujours mon film préféré, qui s'appelle Retour vers le futur. C'est vraiment quelque chose qui m'a fort marqué. On voyait des hologrammes, on voyait des voitures volées. Alors, on voyait pas Internet, on voyait des écrans de télévision partout. Je trouvais ça fascinant parce que ça avait l'air ludique. Je n'imaginais pas que ça allait être quelque part intrusif, oppressant. Et vous, quand vous étiez jeune, avec voilà ce que vous avez vu dans les fictions ou simplement ce que vous pensiez, est-ce que vous imaginiez que ça serait comme ça? Mais oui, parce que j'adorais regarder les films de fiction et je suis persuadée qu'à un moment donné, on aura une machine où on rentre dedans et on va se transporter comme je sais pas. Maintenant, il y a bien des voitures qui conduisent sans chauffeur, donc pourquoi pas. Donc il y avait quand même déjà un autobus qui conduisait comme ça à Louvain-la-Neuve. Bon, il s'est cassé la figure, hein, donc je sais pas s'il continuait à circuler. Donc Je pense à deux films que j'ai vu, un film de fiction qui s'appelle La planète interdite, Forbidden Planet, qui est un film vraiment très très intéressant et où on voit que sur cette planète éloignée où ce savant extrêmement doué a recréé tout un monde technologique d'une très grande puissance, eh bien il se trouve pris par son propre mental. Et c'est là que toute cette technologie est conduite à l'échec quelque part, c'est par le mental du créateur en l'occurrence. Ça m'étonne pas qu'on retrouve dans la réalité des choses qui ont été prévues dans la fiction. Je pense qu'on doit faire très attention à notre mental, parce que on a laissé le mental prendre vraiment le dessus. Ce qui est considéré comme de l'intelligence dans notre société est uniquement intellectuel, et c'est seulement maintenant qu'on commence à voir qu'il y a d'autres formes d'intelligence et de rapport au monde que celui uniquement lié à l'intellect. Et je pense que quand les choses sont uniquement mentales, elles peuvent partir dans tous les excès quand on est coupé du reste. J'en viens à la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez, vous, à votre niveau, que ça sera de pire en pire? Est-ce qu'on va vraiment vers une fin du monde, vers une fin catastrophique? Parce qu'il y a quand même des gens qui sont persuadés que l'intelligence artificielle va, comme dans certains films, nous surpasser, voire nous détruire. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même améliorer les choses? Est-ce qu'on peut aller mieux, aller vers un mieux? On peut voir, et ça fait froid dans le dos, l'évolution technologique et l'utilisation qui en est faite par exemple, par rapport à la Chine. La façon dont ils ont fliqué tout un peuple pour le détruire, les Ouïghours. On se rend compte que tous ces moyens-là sont mis en place un peu partout dans le monde et que le dérapage nous guette à chaque coin de rue ou est déjà présent.
Je pense qu'on est vraiment dans un système qui est occupé de s'écrouler et en s'écroulant entraîne plein de victimes. Moi, je ne sais pas vers quoi on va parce que je suis pas devin. Il y a aussi des choses qui sont occupées d'émerger et qu'il faut s'y raccrocher, essayer de construire malgré tout des choses positives et humaines parallèlement à ça. Je pense que heureusement, il y a des gens qui ont encore une conscience et qui justement se sensibilisent à plein de choses. On voit pas mal de groupes même au niveau de la planète, que ça peut permettre de sauver en tout cas une partie de ce que ce mental a créé. Mais maintenant, je pense que le danger est quand même là et qu'il faut quand même être vigilant. La révolution actuelle, c'est la réalité virtuelle. Je ne sais pas du tout si vous voyez ce que c'est. C'est avec le casque qu'on met sur la tête et donc devant les yeux. Voilà. L'entreprise Facebook, l'entreprise Meta, est en train de diriger pas mal de ses activités là-dessus. Ils sont en train d'essayer de concevoir un monde en réalité virtuelle dans laquelle s'engouffrent pas mal d'entreprises et donc de services. Ce qui veut dire que dans quelques temps, au lieu d'envoyer des mails, peut-être qu'on va devoir mettre un casque sur les yeux pour pouvoir payer ses factures ou je sais pas. Je parle de ça parce qu'il y a un film auquel j'ai pensé pendant qu'on discutait, c'est Ready Player One, qui montre en fait un monde assez chaotique, mais les gens trouvent leur survie en mettant un casque devant les yeux, même s'ils vivent tous dans des caravanes, dans des conditions assez désastreuses, ils ont tous un casque et ils ont accès à une vie rêvée. Vous voulez avoir votre avis là-dessus ? Est-ce que vous voyez là, dès maintenant, mettre un casque et puis et avoir accès à un monde virtuel et surtout continuer de vivre comme ça? Non, moi pas du tout, mais je trouve que tout nous pousse à ça, même dans les publicités. Je suis frappée de voir, même dans des trucs assez banals à la RTB, il y a une publicité où on voit une telle est à la plaine de jeu, mais elle est ailleurs, quoi. Voilà. Il y a un mouvement vers la pleine conscience, mais parallèlement à ça, il y a un mouvement vers n'ayez plus de conscience du tout, soyez ailleurs parce que le quotidien est embêtant. Je vois dans les bus et tout ça des enfants qui sont tout le temps sur des écrans ou des gens qui sont tout le temps avec des casques. Et moi, je trouve ça effrayant parce que moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris en regardant simplement autour de moi et en écoutant. Ce qui se passe autour de nous est intéressant et est instructif. Et puis ça permet aussi parfois de parler avec des gens, d'échanger. Et là, il n'y a plus cette possibilité, quoi. On pousse les gens à ne pas être dans la réalité en leur disant que la réalité est embêtante. J'ai l'impression que les gens, pour le moment, parce que j'ai réfléchi à ça. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils ne sont pas dans ce qu'ils font, ils sont déjà dans l'anticipation de ce qu'ils vont faire et qui est, entre guillemets, intéressant. Mais en fait, si on fait les choses en conscience, tout est intéressant. Même faire une vaisselle, on peut très bien méditer en faisant la vaisselle et en ayant les mains dans l'eau chaude. Il n'y a pas des choses, il n'y a pas des choses de première zone et des choses de seconde zone. Et je trouve qu'il faut revenir à cette conscience que le quotidien est intéressant et n'est pas, s'il est habité. Voilà, c'est ça. Je pense que on habite de moins en moins les choses parce que on se fait des espèces de vies rêvées, fantasmées, illusoires. Et alors, du coup, le quotidien n'est même plus intéressant et on doit le fuir. Pour conclure, avec peut-être une note un peu plus positive, il y a des gens qui réfléchissent à des alternatives, c'est-à-dire comment utiliser Internet autrement que par les grands sites majeurs. Comment faire en sorte que nos données soient préservées et non pas utilisées. Au niveau des moteurs de recherche, par exemple, on pourrait, à la place d'utiliser Google, on pourrait utiliser DuckDuckGo ou Quant, qui tous les deux fonctionnent sans collecter les données. Il y a tout un tas d'activistes qui réfléchissent à des manières de détourner les systèmes de contrôle. J'ai envie de parler du livre Hacker Citizen de Geoffrey Dorn, qui est un espèce de guide de survie dans la ville et qui parle, entre autres, du détournement justement des caméras de surveillance. Et je terminerai aussi en disant que il y a des gens comme nous qui vont dans les écoles et qui essayent d'ouvrir un peu les yeux sur tous ces outils qui sont pour beaucoup des outils de consommation et essayer de réfléchir pour que ces outils deviennent des outils de création et que chacun puisse les utiliser à bon escient et en connaissance des risques. Je voulais vous remercier à nouveau pour cette discussion parce que je pense qu'elle était très riche, assez pessimiste,
Mais justement, il faut parfois dire les choses pour que d'autres puissent ouvrir les yeux et se rendre compte et peut-être à leur tour comprendre des choses. Donc rien que pour ça, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.